Et oui, ce soir, la Belgique se sont imposés 1-0 face aux Canadiens. Bon, c'est une victoire dans la douleur parce que franchement, pour moi, la Belgique, elle a été décevante ce soir. Les Canadiens ont dominé une bonne partie du match. Ça n'a pas été serein pendant toute la rencontre. En plus, les Canadiens, ils ont eu énormément d'occasions. Le Canada aurait pu, s'ils auraient été moins maladroits devant les buts, le Canada aurait pu s'imposer ce soir. Mais heureusement que les Canadiens, ils avaient le pied carré, parce que sinon, le résultat, ça aurait pu donner 3 buts à 1 pour le Canada. Alors, les Belges qui ont débuté dans un 3-4-2-1, Courtois dans les buts, Den Donker en défense centrale avec Alderweireld, Vertonghen. En milieu de terrain, Castagne à droite, non, Castagne à gauche, Ferreira Carrasco à droite, Tillmans et Witzel. Et l'attaque, c'était Batshuayi, Hazard à droite et à gauche De Bruyne. Et en milieu de terrain, c'était Castagne à droite et Ferreira Carrasco à gauche. Ouais, je me suis trompé. Lukaku qui n'a pas pu jouer parce que bon, il a pas pu être disponible à cause d'une blessure, si je dis pas de bêtises. Euh, En première mi-temps, à la 9e minute, euh, les Canadiens obtiennent un penalty suite à une main de Ferreira Carrasco qui reçoit un carton jaune dû à sa main dans la surface. Et c'est Alfonso Davis, oui, qui tire le penalty. Et heureusement que Thibaut Courtois arrive à la défendre parce que franchement, si le Canada aurait marqué ce penalty, c'est sûr que les Canadiens ne perdraient pas aujourd'hui. Ensuite, les statistiques du match. 22 tirs du côté canadien, 9 du côté belge, dont 3 cadrés du côté belge et 3 cadrés du côté canadien. La possession en tout dans tout le match, dans l'ensemble du match, 54% pour la Belgique, 46% pour les Canadiens. Nombre de fautes, 14 pour le Canada, 11 pour la Belgique. Carton jaune, 3 pour la Belgique, 2 pour le Canada. Et le nombre de corners, il y en a eu 4 partout. Et nombre de hors-jeu, il y en a eu qu'un seul pendant tout le match, c'était du côté canadien. Donc voilà, j'ai trouvé une équipe de Belgique pas du tout au point physiquement. Ça ronronnait trop dans le jeu. Les Canadiens qui ont heureusement, encore une fois, heureusement qu'ils ont eu les pieds carrés parce que sinon le match il aurait pu ça aurait pu être terrible ce soir. J'espère que la Belgique ils vont se remettre pour les deux matchs qui restent à jouer pour la qualification en huitième de finale. Mais bon, après, l'essentiel c'est qu'ils ont réussi à être solides et à prendre les 3 points malgré leurs prestations complètement décevantes. Je m'attendais à beaucoup mieux de leur part. Alors, je vais vous parler maintenant des autres matchs qui se sont joués aujourd'hui. Alors, le match qui s'est joué à 17 h Espagne-Costa Rica, moi qui avais pronostiqué une victoire de l'Espagne. Alors, le match qui s'est joué à 17 h Espagne-Costa Rica, moi qui avais pronostiqué une victoire de l'Espagne 2-0, et ben l'Espagne se sont imposés très largement 7-0. L'Espagne qui entame vraiment en force cette Coupe du Monde. Pour l'instant, les équipes, enfin les plus grandes équipes du monde qui ont bien entamé la Coupe du Monde jusqu'à maintenant, c'est l'Angleterre avec le 6-2 face à l'Iran, la France avec le 4-1 face à l'Australie, et là aujourd'hui l'Espagne en s'imposant 7-0
face au Costa Rica. Franchement, c'est une humiliation pour le Costa Rica. Après le match qui s'est joué à 14 heures, bon, hier on a eu les Saoudiens qui ont fait la surprise face à l'Argentine, et aujourd'hui ce sont les Japonais qui ont surpris tout le monde en s'imposant 2 buts à 1 face à l'Allemagne. L'Allemagne qui avait ouvert le score à la 33e minute avec un penalty transformé par Gundogan. Et c'est bah, vers la fin du match, enfin, à la 75e minute que le Japon égalise un but de Dohan. Et c'est Asano qui donne la victoire aux Japonais en marquant un but à la 83e minute. Bon, j'avais pronostiqué une victoire des Allemands 4 buts à 2, mais là, j'ai foiré complètement pour mon pronostic. Mais après, je vous cache pas que l'équipe japonaise, ça a toujours été une équipe j'ai toujours apprécié cette équipe. Je m'en souviens, j'aime cette équipe depuis l'époque où il y avait Honda, Kagawa, il y avait aussi Asibe, Nakamura aussi. J'allais oublier de vous dire aussi Nakamura, le spécialiste des coups francs. Donc ça a toujours été une équipe que j'ai toujours appréciée. Et je suis content pour nos deux anciens Olympiens, Hiroki Sakai et Nagatomo. Bravo à eux, bravo les Japonais pour avoir fait cette surprise. Et ensuite, le match qui s'est joué à 11 heures, le Maroc qui fait match nul 0-0 face à la Croatie, avec un très bon gardien, Yassine Bounou, qui a sauvé les Marocains de l'ouverture du score des Croates. Donc bravo aux Marocains de gratter au moins un point face à une grande équipe de la Croatie, hein, avec les Modric, les Rakitic et donc bravo le Maroc pour avoir gratté un point. Et aussi bah, une pensée pour Amin Harit. C'est cruel. Amin Harit qui voulait tellement jouer la Coupe du Monde avec ses coéquipiers de la sélection marocaine, mais voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement et c'est cruel pour lui. En tout cas, voilà, une pensée pour lui. Donc, en tout, on peut dire que, bon, pour le Maroc et la Croatie, j'ai pronostiqué un partout. Bon, j'ai misé sur un nul. Bon, on peut dire que le pronostic, il a été quand même réussi. Après, pour Belgique, Canada, j'ai misé sur une victoire de la Belgique 3-0. Bon, les Belges, ils se sont imposés 1-0 dans la douleur. Mais bon, on peut dire que j'ai misé dans la bonne équipe. J'ai seulement bah, enfin, oui, un pronostic foiré parce que bon, l'Espagne, enfin, j'ai pronostiqué 2-0 pour l'Espagne, mais bon, l'Espagne, ils ont gagné 7-0. Mais j'ai pronostiqué pour la bonne équipe. Enfin, j'ai donné le bon gagnant. Donc on peut dire que j'ai un pronostic foiré pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour l'instant, cette Coupe du Monde, bah, elle est quand même passionnante. On a quand même pas mal de surprises. Malgré que bon, l'organisation, les temps additionnels, je trouve que c'est un peu abusé quand même de mettre des 8 minutes, des 13 minutes de temps additionnel. Mais sinon, pour l'instant, on a quand même une bonne Coupe du Monde avec des bonnes surprises. Et j'espère que ça va continuer comme ça.